présent, non? Non, c'est l'artiste de Don Mandon, c'est le seul. Le code, c'est lui, le code. Tous les gâtas, dans le monde entier, les gâtas, même écoutent que ça morceau. Ah ouais. Lorsqu'il y a manifestation, comme le mec le sort, même si c'est assez, les Camerounais, no be you, no be you, no be you. Good man no try me, no be you, no be you. You know Babon, you know me Chemin Dongé. Ça va, c'est le monde. 10 ans déjà. Et je dis quoi? 2014. Mais Il est mort le 14 mars. Il est mort le 14 mars. il est mort au stade, non? Ouais. Donc, il est descendu. Hello. Lui, c'est Abdelkader. Moi, c'est Abdelkader. Voilà. Le frère du président. Nous sommes en fait. Shalom à tous. Salam alaikum. Un ancien de l'Algérie. Ah, mon frère, je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur, mon frère. Ah, arrêtez-moi ça. Il y a besoin du visa de l'Indonésie. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet. Orientez-le. Non, orienté comment quand il parle chaque jour. Il faut orienter comment. Il va monter dans quoi? Je suis ambassadeur. Non, je ne suis pas pour orienter les gens. Il part où? Il dit qu'il part à Bali. Il dit qu'il veut le visa de l'Indonésie, Bali. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui posent les questions, c'est bon. Il ne veut pas que tu l'aides. Voilà. Non, on ne connaît pas quelqu'un. Son débat est trop long. À un âge, tu dois choisir. Écoute-moi bien. À un âge, écoute-moi bien. Non, écoute, je suis un leader. Écoute-moi, je suis en parler, on est en direct. À un âge dans la vie, quand tu as atteint un certain âge, et que tu es avec ta femme, et qu'elle te connaît depuis des années, si elle vient vers toi te faire certaines choses, ça veut dire qu'elle n'a jamais été avec toi. Ta femme doit connaître ton emploi du temps. Tu vois un peu. Ils sont nombreux, ils te suivent. Tu vois, d'abord, c'est un villageois. Un villageois ne voyage pas. Non. Tu vois, quand quelqu'un vient, il te demande que je veux le visa de l'Indonésie, Bali. Attendez. Est-ce que Bali, c'est la capitale de l'Indonésie? Il est ignorant. Non, écoute-moi bien, dis-moi. Non, tu es en direct, écoute. Souffle, non, écoute-moi bien, je suis un leader, écoute-moi. Écoute ce que je veux dire, c'est important. On est en direct. Écoute ce que je veux dire. Il te dit, pour voyager là-bas, il faut être un homme éveillé. Quand quelqu'un vient te dire que je veux le visa de l'Indonésie, Bali, ne fais rien avec lui, c'est un villageois, il va venir te créer des problèmes. C'est un villageois, il va venir te créer les problèmes. Ouais. Comment tu veux partir en France? Dis que tu veux le visa de la France. Le terme est fort, on comprend le sens. Non, mais on ne fait pas voyager. On ne fait pas voyager quelqu'un qui n'est pas éveillé. On est en train de parler demain, écoute-moi bien. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Écoute-moi bien. Non, je n'ai pas besoin de lui dire ça. Non, on ne forme pas quelqu'un. Mais ce que je suis en train de dire, Abdelkader, c'est très important. Oh, on est en train d'éduquer les gens. On a amené combien de villageois ici dehors qui nous ont abandonnés? On a parlé, n'appelle pas non quelqu'un ici là. Qui nous a causé les problèmes? Qui nous ont causé les problèmes? On a parlé de choses utiles. Mais il faut arrêter ça. Une fois à 6 h du matin, Abdelkader par rapport à ses cartes, pas là, ces messieurs, c'est pas. Mais voilà! Mais pour finir, l'esprit de rentrer. Il est rentré. Voilà! Pardon, Abdelkader, convenons. Voilà! À 6 h du matin, t'es tourné. Tu mets à la maison. Voilà! Combien de personnes nous on a fait voyager? Et qui nous ont créé les problèmes? Pas ici. Pas ici, dans d'autres pays où on s'est connus à l'époque. Hein? On est en direct là. Quand quelqu'un demande qui veut le visa, comment tu dis que tu veux le visa de la France? Marseille? Non, attendez, il faut avoir peur de celui-là. Il va te créer des problèmes. Puisque le voyage, c'est bien spécifié. Tu veux le visa pour l'Indonésie. Mais dans l'Indonésie, tu vas aller n'importe où. On ne fait pas voyager quelqu'un qui n'est pas éveillé. Toi, tu es un donman. Ne fais jamais voyager un villageois qui n'est pas éveillé. Parce que là, la manière que tu veux faire là, il risque de dire que non, le gars là ne veut pas m'orienter. Non. La manière que tu viens, c'est la manière que je connais ou qui tu es déjà. Je n'ai plus le temps pour toi. C'est logique. C'est illogique. Il m'a écrit dans mon message aujourd'hui. Je veux le visa de l'Indonésie. D'abord, je ne suis pas diplomate. S'il peut bien poser son mot. Je n'ai pas le temps, mon frère. Les gens m'écrivent chaque jour. Et puis, il faut mieux te focaliser sur celui-là qui est déjà conscient. On ne fait pas voyager les inconscients. Même chez les Watts, même chez les Blancs, tu sais, c'est les plus voyageurs du monde. En Europe, là-bas, il y a les Italiens. Quand tu voyages là partout, même ici, là,
Il y a les Italiens, il y a les Portugais. Les gens pensent que c'est les Français. Les Américains ne voyagent pas trop. C'est les Portugais, les Italiens, les Espagnols. Ce sont que les grands voyageurs. Ils sont partout, ils se baladent. C'est pas pour rien que c'est eux qui ont découvert le monde eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui étaient partout. Les autres sont seulement venus profiter. Les Anglais ont seulement profité après. Après la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre même, ce sont eux qui ont profité. Mais les premiers explorateurs étaient toujours les gens là, les Portugais, voilà, les Latinos, quoi. Donc, c'est pour dire quoi? Il y a des choses dans la vie que quand quelqu'un vient vers toi, en fonction de sa manière qui pose la question, pardon, mets-le de côté. Écarte-le. Écarte-le, il va te créer des problèmes. C'est un danger, c'est un danger. Puisque lui-même, il est ignorant. Ça veut dire que quoi? Voilà, si bloqué demain, tu sais pourquoi il s'accroche? C'est la cause. Il s'accroche à toi, pourquoi? Parce qu'il sait que tu as une garantie. Pour lui. Si ça ne marche pas, il va gâter ton nom. Voilà. Après, te prendre comme son garde-fou. Voilà. Et donc, il connaît beaucoup de gens plus que toi. Mais il vient s'accrocher sur toi parce que c'est toi, Abdelkader. Parce que c'est Mbanga Diaspora. Pousser ton image. Voilà, demain là, si ça ne marche pas, elles sont nombreuses là, non? Est-ce que c'est même passé, ma mère, le monsieur, quand il colle son nom, il ne pas son nom. Voilà. Tu m'as pas appelé à 6 heures là. Voilà. Après, tu l'as venu que ça lui a fallu gâter. Il a failli gâter mon nom, non? Dieu mérité de manger, calme-toi, n'est pas fait comme ça. Si un jour, il est venu me chercher à la maison, il est venu chez toi pour ma première fois, pas chez toi. Voilà. Tu vas maintenant l'hôtel. Donc, quelqu'un dit qu'il veut venir en Indonésie, Bali. Tu continues quoi avec lui encore? Il veut venir en Indonésie, Bali. En nos jours d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il est sur Internet. En nos jours d'aujourd'hui, il faut être bête pour chercher à aller quelque part et ne pas connaître l'histoire de ce pays-là. Il y a Internet. Donc, si tu vois un gars qui est sur les réseaux sociaux et qui est naïf, laisse-le dans sa naïveté. Dis-lui d'aller apporter sa carte d'électeur, qui peut voter, qui change le Cameroun. Attends. Les trucs qui arrivent dans un pays là. Attends. Tu connais tout. Attends. Tu étais partout. Tu étais à Hong Kong, tu étais partout ici là. Quand tu vois les gars là, est-ce qu'ils prennent la voiture comme nous? Ils marchent à pied. Ils marchent à pied. Avec les quoi? Avec les guides. La découverte, non. Ils sont toujours avec les documents. Un boulevard qui prend, c'est pas hasard. Mais attendez. Il connaît quel secteur d'arriver. Et que j'ai 6 mois, je vais tel secteur à pied. Il connaît tous les ghettos. Attendez. Le blanc arrive, l'Européen arrive ici, c'est lui qui va te montrer là on vend le chanvre. Il connaît tous les ghettos. Et nous, la boisson qu'on a tel endroit. Ouais, là où c'est moins cher. Moins cher. Ça va qui pas? Voilà. Donc, il y a des gens dans la vie que. Tout ça, c'est honnête, hein. C'est pas la magie. Mais attends, tout sur Internet, non? C'est Internet, non. C'est pas la magie. Tout sur Internet. C'est Internet qui connaît tout. De là qu'il vient son budget déjà, il connaît que non, ça substance, il peut lui suffire. Tu vois, 2 semaines. Tu portes un villageois, tu amènes où? Voilà quelqu'un qui veut fuir le Cameroun, que sa place normalement c'est au Cameroun. Il veut voyager pour l'Indonésie, Bali. Ça veut dire que Bali c'est quoi? Bali c'est une ville de l'Indonésie qui n'est même pas une capitale. Et qui même le Cameroun pour venir jouer à la Champions League. Tu pars où? Vas-y, l'Indonésie, Jakarta, c'est la Champions League, mon frère. Va d'abord en Algérie, va te former. Renseigne-toi un peu. Jakarta dans le monde entier. Non, c'est pour dire ceci, mon frère. C'est la Champions League. Voilà. Avant d'arriver, c'est un fait que frère ready. I'm ready. Si tu veux montrer que tu es sérieux, apporte-moi ta carte d'électeur. Voilà. On disait que I'm ready. Apporte-moi ta carte d'électeur, on cause. Donc mon champion, c'est Maurice Kamto. Voilà. Donc c'était bien, hein? Parce que c'est important. Il y a des questions quand tu poses en fonction de ça. On doit t'aider ou pas. Même les emplois, même les entretiens d'embauche. Il y a la manière que tu réponds à quelqu'un, on te met de côté. Tu as un colis difficile. Non, tu as un colis difficile. Toi-même, tu ne connais pas le sens de ta vie. Donc, on fait quoi avec toi? Non, on fait quoi? Non. À un âge, si tu rencontres une femme, tu n'es plus là pour l'apprendre à se laver. Non, dis-moi. À un certain âge de ta vie. C'est pourquoi moi, je refuse de chercher les petites filles de 20 ans, 25 ans. Je n'ai pas le temps. Je rencontre une femme, il faut que tu sois derrière une femme qui est là, normale. Je n'ai plus le temps de dire que nettoie bien. N'importe où on sort, il faut que tu partes aux toilettes. Là, je joue, non? N'importe où que je sors avec toi. Si tu sais que tu as fait 2 heures de temps dehors, va te laver, va te prendre ton bain. Moi-même d'abord, j'aime l'eau. Je veux pas les odeurs. Voilà. Je veux pas les odeurs. Va te laver. Donc, si on sort 10 fois, on fait 2 heures de temps, on a salué les gens. Tu es une femme, tu as sué. Voilà. Va te nettoyer d'abord. Ne me dis pas que non, je n'étais pas loin. Là, on a le problème. Tu vas me donner la faiblesse sexuelle. Parce que là, psychologiquement, je suis abattu. Oui, tu vas m'abattre. Je ne veux pas qu'on discute dans la chambre. Va te laver. Tu sais que tu es ma femme. Voilà, priorité. Voilà, oh, j'ai les enfants. Non, ça n'empêche rien. Reste belle. Tu peux la vie sexuelle. Oui, je paie la vie sexuelle. Attends, la vie sexuelle, c'est quoi? La base, c'est quoi après? C'est parce que ça te crée la faiblesse sexuelle après. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, mon champion, c'est Maurice Kamto. Voilà. Et qui veut le changement doit avoir un choix. Voilà.
qui veut le changement doit faire un choix. Le choix est très important. Et qui ne dit rien consent. Le silence est témoin. Voilà. Quand tu es silencieux, ça veut dire que tu choisis celui qui est toujours là. Le silence est complice. Voilà. Le meilleur choix, c'est le président Maurice Kamto. Je m'adresse à ces personnes-là qui disent que non, comment toi tu t'accroches sur le président Maurice Kamto, tout et tout. Et dire, mon frère, nous sommes en politique. Il n'y a aucune communauté humaine. Il n'y a aucune communauté vivante, humaine, même animale, qui n'a pas de leader. Même les herbes, on dit qu'il y a le roi des herbes, le roi des herbes. Même en forêt, il y a le roi des animaux. Le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Ça te dit rien? Mais oui! Et on dit bien qu'il n'est pas le plus sage. Il n'est pas le plus sage. Il n'est pas le plus fort. Donc ça veut dire quoi? Quand tu choisis un leader, le leader n'est pas parce qu'il est le plus sage, non, c'est parce qu'il accepte de se faire conseiller par les meilleures personnes. C'est clair la vie. Même pas ça. Le problème c'est qu'il peut être mauvais, mais mieux que l'autre. Voilà pourquoi il faut faire un choix. Donc toi qui dis que non, tu insistes que c'est Maurice Kamto parce qu'il est ton village, attendez. C'est mauvais si ton frère a les qualités. Est-ce que c'est mauvais si ton frère de ton village a les qualités? Attends, dites-moi, qui a douté du talent de Samuel Eto'o? Personne, tu doutes le talent de Samuel Eto'o. Est-ce que tu es pas ça? Voilà. Il a prouvé, non? Il a prouvé, non? Le talent là-bas, non? Ça veut dire que le sport, c'est le talent. Personne d'abord ne doute du talent de Samuel Eto'o. Il a prouvé. Maintenant qu'on parle de la gestion, c'est autre chose. Ouais, il a prouvé la gestion. Tu es un grand footballeur, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais tu finis pauvre. C'est pas ton domaine là-bas, il a même créé. Mais oui, ce n'est pas ton domaine. Voilà Ronaldinho, la dernière fois il était en prison, mais c'est où là? Attends, tu vas enlever le talent de Ronaldinho. Maradona, tu vas enlever ses qualités, alors que c'était un chanvreur. Sa vie, non? C'est son talent. Mais dans la gestion de sa vie, de son gang, c'est autre chose. Gérer les autres, c'est autre chose. Donc c'est pour dire que quoi? Accepter que les choses changent, c'est avoir aussi un candidat, c'est faire un choix. Ton choix, c'est quoi? Qui ne dit rien consent. Le silence est complice. Tu passes ton temps à critiquer tout le monde. Mais attends, quel est ton meilleur choix alors? Sur les autres, tu ne dis rien. Mais sur Maurice Kamto, tu te prononces. Attendez, tu as un problème. Il faut toujours regarder tous ceux qui viennent critiquer Maurice Kamto. Ils ont un profil bizarre. Mais moi, ça me fait bizarre. Hein? Quand vous assumez votre champion qui est là au pouvoir depuis 42 ans, qui n'a rien foutu là, qui vous pose une question? Qui vous pose une question? Qui parle de ça? Je suis libre d'assumer Maurice Kamto, mon champion. C'est clair, je suis libre. Je suis un Camerounais, je ne commande pas ce droit d'être Camerounais. C'est de mon droit d'être Camerounais parce que je suis né, j'ai grandi là-bas. Je suis de père de mère camerounaise et de père de mère camerounais et de grands-parents, arrière-grands-parents camerounais. Né au Cameroun. Donc, est né au Cameroun. Né au Cameroun. Donc, ma nationalité ne souffre de rien. Dans vos histoires, vous venez souvent vous asseoir, vous dites que non, pourquoi allez faire ça aux autres qui ne se reconnaissent pas en tant que de leur tribu. Moi, je suis Bamileke, mon frère. Et fier de l'être. Et en même temps, je suis Camerounais. Tu peux pas. You cannot. Donc, c'est clair. Je suis Bamileke. Tu vas interdire à un juif qui n'est pas juif. Est-ce que tu vas dire à un juif qui n'est pas juif? Ils assument. Un juif est juif, non? Il assume qu'il est juif. Donc, arrêtez ça. Le Cameroun a changé. Désolé. Le temps est passé pour ceux-là qui avaient peur de s'assumer, tout et tout. Non, tu as peur. Pourquoi l'intérêt? Tu as peur de quoi? Vous allez me donner quoi que je n'ai pas eu? Je suis un Camerounais déjà, un peuple qui a connu tellement de souffrances. Automatiquement, quand tu as tellement souffert, la vie t'enseigne. Et dessus quoi? J'ai voyagé. Tu vas venir m'intimider avec quoi? Attends, le voyage ouvre les esprits. Mais oui. Alors que j'ai plus de 25 ans du voyage. Attendez, le voyage ouvre les esprits. Le voyage te donne ce que même 100 ans à l'école ne te donne pas. C'est automatique, c'est spirituel. Il y a des gens qui te parlent, j'ai le doctorat, mais ils ne connaissent pas la neige. Ton intelligence, c'est tu fois 7. Mais oui. Spiritualité qui dit cela. Il y a des gens qui ne parlent, on parle arabe, on peut commencer maintenant à parler arabe, personne ne comprend. Plusieurs langues, on dit l'arabe, c'est vrai. Mais on peut commencer à parler les langues maintenant, personne ne comprend. On peut commencer à parler maintenant le malais, personne ne comprend. Sans compter. Mais oui, sans compter autre langue compliquée. Mais tout et tout. Mais oui. Donc c'est pour dire que quoi?
le doctorat, tu connais parler combien de langues? Tu récites tout ce que on t'a appris à l'université, que Platon avait fait, que Jean-Paul a fait, que le dictionnaire. Oui, dis-moi, à part ça, tu connais encore quelle langue? C'est ça qui est le code de la vie. Le code de la vie, c'est sur le terrain. Mais sur le terrain, non, j'ai vécu. Le code de la vie, le code après école, mais c'est le code. Attendez. Nous sommes au bout du monde. Nous sommes en Indonésie. La seule chose pour l'école qui est bien pour l'école, qu'on peut retenir, c'est lire et écrire. Mais c'est lire et écrire, non? Terminé. Voilà quoi là? Rien que cela. Rien que ça, la gestion de la vie. Ça ne garantit rien sur la gestion de la vie. La plupart des 85% des milliardaires au Cameroun là-bas, ils savent lire. Non, même les milliardaires qui ont fréquenté, qui ont tellement réussi, c'est les gars qui ont beaucoup voyagé. Si on veut parler maintenant, les gens comme... Ils sont de la diaspora en fait, c'est le produit de la diaspora. Il n'y a pas nos grands-parents, nos grands-parents. Donc, ça peut dire que quoi? Ça n'a même rien à voir avec l'affaire d'argent. Tu vois un peu, non? L'argent, on peut être instruit, on a beaucoup d'argent. Mais maintenant, ça ne garantit pas la connaissance. C'est dans l'exploration qu'on découvre. De la vie. En voyageant, tu découvres la réalité de la vie. Mais oui. Tu peux pas t'imaginer. Quand on parle de l'Australie, tu vas voir un gars au Cameroun, là, il ne connaît pas que non. Toi, tu peux dire que les aborigènes de l'Australie, c'est la même famille avec les Papouas, c'est les mêmes frères. Ils se ressemblent. Des fois, tu es payé, ta maman retient. L'arabe, le fils couche la maman jusqu'à ce que l'enfant et la maman, et que c'est normal. Et l'autre, quand tu parles de ça, mais comment est-ce que le fils peut coucher sa maman et faire l'enfant? Et que c'est normal, c'est pas un problème. Maman fait ça comme si c'était le miracle. Hein? Que la maman, que la grande sœur vient chez ses parents le week-end pour chocolat à ses petits frères à la maison, étant mariée. Maman n'a pas cru cela. Moi, je connais cela, c'est l'expérience du voyage. Voilà. Mais tu as quelqu'un d'autre. Mais là, c'est haram parce que le gars n'a pas la femme. Oui. Puisqu'il ne s'est pas encore marié. Voilà, là, c'est haram, voilà, c'est anormal. Voilà, j'ai oublié le nom de ça, on appelle ça, c'est quoi là? Mais est-ce que dans nos pays là, une femme mariée, ta soeur mariée, elle peut venir chez toi, à la maison familiale pour te chocolat là? Non, jamais. Voilà. C'est pas notre culture là-bas. Même chez là-bas, c'est normal. Maman n'a pas cru à cela. Non, voilà. Avec tu es sérieux, tu dis, maman, c'est pas ça. Non, ton choix c'est Cabral, mais pourquoi alors? Ce qui me surprend, c'est que tu dis que ton choix c'est Cabral. Mais quand je vais parler de Maurice Kamto, tu vas venir mettre les têtes de mort. Quand je convainc les gens, pourquoi tu fais ça? C'est ça le problème. Nous aussi, on a les arguments pour vous montrer que Cabral, il ne peut rien changer. Il n'a pas l'étoffe. Cabral n'a pas d'étoffe. En réalité, dans le MSC, nous sommes tellement éduqués qu'on ne parle pas des autres, en fait. Tu sais, quand tu veux le changement, tu n'as pas besoin de parler des autres. Tu n'as pas besoin de détruire les autres pour exister. Mais nous, on se rend compte que vous avez de la haine envers le MSC. Comment vous pouvez combattre une opposition qui combat le système en place? Alors que vous dites que vous êtes de l'opposition. Mais c'est compliqué. C'est insensé. C'est ça le problème. Tu dis que ton champion, ton candidat, c'est Cabral. Mais maintenant, vous voilà, moi, je ne suis pas abonné sur vos pages. Wallahi billahi. Si tous les combattants, si tous ceux-là qui aspirent au changement dans notre pays pensaient comme moi, c'est que vraiment, je ne sais pas si les autres existent. Mon ami, vouloir réussir, c'est d'ignorer les autres dans la vie. Mais attendez, je suis en Indonésie seul. Mais attendez, qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui va me gêner? On ne pense rien ensemble. Je suis dans un pays où j'ai connu des amis qui sont mariés ici, là. Ils n'avaient pas l'intention de rentrer au Cameroun. Mais nous, on fait nos affaires ensemble. Le jour que tu as ta part, mon frère, j'ai ma part, je rentre au Cameroun. On fait les affaires, j'ai ma part, je ne suis pas pour te conseiller. Mais je ne sais pas comment, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites avec les gens qui ne partagent pas les mêmes idéologies que vous? Vous êtes là, accrochés sur les pages des gens. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de l'étoffe. Quelqu'un qui a de l'étoffe ne suit pas les autres. Mais oui, comme dit, un leader se fait lui-même. Un leader ne se fait pas par les autres. Qu'est-ce que tu fais sur ma page? C'est ça qui me surprend. Vous n'avez pas vos murs. Mais oui, vous n'avez pas vos murs. Vous n'avez pas vos pages. Tu dis que tu es le champion, ton candidat c'est Cabral. Bon, tu fais quoi ici là? Vrai, tu fais quoi ici là? Je ne suis ni abonné sur les pages du RDPC. Je ne suis ni abusé parce que je n'ai rien à parler. Parce que la vie c'est l'idéologie. C'est l'idéologie qu'on enseigne là-bas. C'est clair. Ici là c'est l'idéologie de Maurice Kamto. Du changement en vrai, radical. C'est tout. C'est vous qui avez dit que Maurice Kamto est radical. Vous avez vu la vraie radicalisation là? Vous avez vu au Sénégal non? Voilà les gars qui étaient en prison. Voilà. Voilà les gars qui étaient en prison.
Ils ont insulté. Et ils ont appelé à la violence. Les voilà, ils sont présidents. Donc, celui qui va être président au Cameroun là-bas, qu'il montre, dites à votre champion de faire les choses, il part en prison. Que Cabral lui aussi part en prison. Il faut qu'il convainc les gens. Tu peux être dans une dictature de 42 ans. Tu es là toujours dangereux. Tu es là toujours dangereux, tu joues au beau, tu mets les mains dans les poches. Les gens souffrent. Tu dis comment non, un député quand même ne souffre pas, ne manque pas de quoi manger. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Nous qui voulons le changement là, Cabral a quoi plus que qui? Moi, j'ai connu Cabral à l'époque. Ah, c'est quand j'aimais ses interventions sur Equinox à l'époque. Je me souviens un jour, je passais, il sortait, il a choco 10 000 dans ma Mercedes là. Mais attendez, mais Cabral a quoi plus que qui? Cabral a quoi plus que qui? Dans la vie que lui mène aujourd'hui là, moi mène ça depuis longtemps, depuis longtemps. Je suis sûr que Cabral n'a pas acheté un terrain dans mon quartier, voilà. Même, je suis sûr que Cabral n'a pas vivre dans mon quartier. Et s'il vit dans mon quartier, il faut qu'il pose la question qu'il a plus l'argent pour acheter le terrain là. Je suis sûr que mon quartier où je vis à Douala, Cabral n'a pas acheté le terrain là-bas. Parlons vrai. Aujourd'hui, sa vie va bien, c'est bien. Mais si tu as utilisé la souffrance des gens pour te faire une position dans la vie, tant mieux pour toi. Mais nous, on ne vous gère pas. Vous faites quoi sur le mur des gens avec qui vous ne partagez pas la même idéologie, la même vision? Vous faites quoi sur les murs? C'est pas la sorcellerie. Moi, je ne connais pas si un autre parti existe. Hein. Non, vrai. Alors que j'ai des amis proches à moi. Il y a un candidat là qui est un gars de Mbanga, mais c'est mon frère de Mbanga. On a même âge. Il est né en 79 comme moi. Il me connaît bien, je le connais bien. On a les affinités. Son père, c'est un ancien policier qui est l'ami intime à mon beau-père. Donc c'est quelqu'un que je vois constamment. C'est quelqu'un que j'ai les liens avec lui, mais je ne parle pas de lui. Parce que je parle de lui pourquoi? Je parle de lui pourquoi? Je parle de lui pourquoi? Parce que je ne contribue pas à son idéologie. Mais vous êtes là sur le mur des gens, vous jouez tantôt comme Toto, nanani, nanana, mais est-ce que nous on vous gère? Ça veut dire que vous avez peur. C'est le comportement des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui manquent d'assurance, qui n'ont pas d'étoffe, qui suivent les autres. Un leader ne suit pas les autres. Voilà pourquoi je ne vous suis pas. Parce que je suis sûr que moi, là, je me lance en politique. En tant que leader, je gagne Cabral. Je suis sûr de moi que je me lève vrai. En tant que président de parti, on me met avec Cabral, je le gagne dans tous les sens de la vie. Parce qu'en tant que même simple citoyen, j'ai fait des choses dans mon Mbanga natal que Cabral n'a jamais fait même dans sa localité. Avant et après d'être député. Il n'a jamais fait ça. Je peux me mettre de côté que ce que moi, j'ai déjà fait pour le Cameroun, Cabral n'a jamais fait. Et je ne suis pas encore député. Donc laissez les bruits là. Donc quittez sur la page des gens. Allez ailleurs. Allez ailleurs. Ne faites pas comme des bordels. Vous êtes un depso quoi. Il n'y a que le comportement des gens qu'on prend par les fesses, qui sont partout, qui se mêlent de tout et de rien. Nous on s'en fout de vous. Nous on s'en fout de vous. Nous on est sûr qu'on va prendre le pouvoir. Nous on est sûr que nous là, we will take down things. We will take them. On va prendre. On a tellement négligé pendant longtemps tout et tout. Laissez ça que la haine a fait que le tribalisme, c'est nous qui avons créé le tribalisme. Donc se défendre contre un tribaliste veut dire que tu es tribaliste. Répondre à un tribaliste veut dire que tu es tribaliste. Non! Vous êtes des manipulateurs. C'est vous qui avez créé. Vous laissez que ça se perpétue. Que ça perdure. Pour demain accuser les autres. C'est ça les manipulateurs en fait. Les manipulateurs c'est ça en fait. Voilà. Comme tu as une femme dans ta maison, quand tu te plains et quand tu insistes, parce que tu vois qu'elle ne veut pas changer, elle commence à pleurer. Voilà. Elle se transforme en victime. Alors c'est toi qui te plains au départ. Donc c'est pour dire que quoi? Donc arrêtez cette manière de faire là. Allez sur vos pages. La vie quand on est vrai, on se regroupe. On se regroupe. Hein? Comme les gars du MSC, les fans. Je suis un activiste pro MSC. Je n'ai pas de carte du MSC. Je suis un activiste pro MSC. J'ai confiance au MSC. J'aime leur logique. J'aime leur idéologie. Et partout dans le monde, c'est comme ça. Quand on dit un activiste pro MSC, comme un fan, comme tu es fan de Mbanga Diaspora. Voilà. Si tu aimes les vidéos de Mbanga Diaspora parlant de la vie, c'est bon. Quand je parle de politique, tu fermes ta gueule comme certains font. J'ai les gars du RDPC ici là, qui me disent Mbanga, je ne suis pas d'accord avec toi avec ta vision politique. Mais quand tu parles de la vie, j'aime. Voilà, je fais mes commentaires. Et c'est vrai. La vie, c'est ça. La vie, c'est un choix.
Tu choisis. Est-ce que tu as besoin d'être ici là? Chaque être humain doit avoir un choix. Chaque être humain doit avoir un choix. Et tu restes de ton côté avec ton choix. C'est comme l'Indonésie. Ils ont tous les tribus du monde. Tous les tribus du monde, ils ont. Tous les tribus et toutes les couleurs du monde. C'est pas comme chez nous là-bas qu'on va dire que non. Ici, ils ont les blancs indonésiens. Ils ont les Chinois. Ils ont les Indiens indonésiens. Ils ont les Singapouriens. Ils ont les Papouas indonésiens. Ils ont les métis. Donc les gens de Timon que vous voyez là, c'est les métis. Les Timon, Maluku, Flores, c'est les métis. Ils sont métissés. Ils sont comme les gens de Timor. Les Portugais, les gens que les Portugais ont métissés. Ils ont les Arabes. Ils ont les Arabes. Ici en Indonésie. Ils ont toutes les tribus. Mais ils n'ont pas de problème. Avec toutes les religions. L'autre ne nuit pas à l'autre. Le jour que c'est la fête de l'autre, le jour est férié. Quand c'est la fête, la nouvelle langue des Chinois, c'est férié. C'est le Ramadan, c'est férié. Les hindous, c'est férié. C'est comme ça ici là. Ils n'ont pas de problème. Chacun reste dans son coin. Chacun ne nuit pas. Faites quoi dans le direct des gens qui ont les mauvais esprits? Vous êtes des vendus ou quoi? Vous n'avez pas d'étoffe. Vous voulez vous faire voir en passant par les autres. On ne vous connaît pas. On ne vous connaît, on ne vous gère même pas. Désolé avec ceux-là qui disent que non, je ne suis pas un Camerounais de la basse cour. Je suis un vrai Camerounais qui assume. Désolé, moi je vis au Cameroun. Je connais mieux le Cameroun que plusieurs. Mais oui, je suis de la diaspora, mais je connais beaucoup du Cameroun. Je connais presque tout au Cameroun. Donc j'ai pas peur de donner mon point de vue. Quand ça m'intéresse ou non. J'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. J'ai pas besoin de me faire aimer. Quand oh, je t'aimais beaucoup, je m'en fous de toi, je suis pas ton PD, toi. Va te faire foutre exactement me garde. Je suis pas PD. Pour que tu m'aimes. On a soif du changement. C'est vous qui dites que non, les gens sont radicaux, ils sont, attendez, mais attendez, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, non? C'était plus violent. Et tous ceux qui sont du mauvais côté, qui utilisent les fonctions, les positions, pour faire souffrir le peuple, vont rendre compte le moment venu. C'est là que le début, c'est rien. Vous avez vu au Sénégal, non? On peut pardonner celui-là qui a créé la misère. Mais les autres qui l'ont accompagné là, chacun va lire, chacun va répondre de ses actes. Moi, le président, non, on lui a dit que fais comme ça, on va te nommer. On l'a nommé, 2 jours après, on l'a déposé encore, c'est fini. Et tous vont répondre de les actes. La vie, c'est ça, en fait. Le diable lui-même qui crée la souffrance, lui-même, parfois, s'en sort. Mais, c'est les adeptes là qui payent le prix. Qui vous a dit que le diable meurt? Le diable ne meurt pas. C'est quelqu'un qui est immortel. Le diable, c'est qui? C'est le mal. Le mal ne finira jamais. Tant que les âmes sensibles continuent à céder à ses caprices, à sa malignité, à sa malhonnêteté. Tant que les gens veulent tous céder à la facilité, non, on va me nommer. Tu sais que tu es un imbécile. Voilà. Tu sais que tu es un idiot, tu es un incompétent. Mais tu acceptes les avantages du système parce qu'on va te nommer. Tu vas payer le prix. C'est pour te dire que la roue tourne. Fais tout, mais garde ta dignité. Les fausses promesses, il y a les cadeaux qu'on te donne, mais c'est empoisonné. Ça va te détruire. Mais voilà, aujourd'hui, on lui a laissé la porte partie. Oui, on laisse le diable partir. Mais le reste, là, on va vous écraser. Toi, tu vas partir où? Tu étais président. Selon tu comprends que tu n'as pas d'humilité. Le diable a le pouvoir, il peut disparaître. Mais ce sont ces adeptes-là, ceux qui ont trompé là. Vous avez cédé à la souffrance. Vous avez cédé face à la souffrance du peuple. Vous allez lire là. Qui est parti? À part Macky Sall qui est parti là. Qui est parti? Donc il suffit qu'un matin comme ça là, celui-là dort comme ça là. D'abord, ça va commencer. Voilà, ça a commencé. Les généraux qu'on avait anticipé la retraite, tout et tout, ils sont revenus aux affaires. Ils sont ceux qui sont là. Donc même sans qu'on ne parle, toi-même tu connais ta place, on va te faire ça dur. On va te faire ça dur. Parfois le leader te pardonne, mais ce sont ces adeptes qui règlent tes comptes. Dans le Cameroun là, les gens blaguent. Voilà un pays comme ça qui n'a pas de sens. On regarde. Voilà un pays comme ça là. On vous dit qu'on a nommé un coach. Patati patata. Subitement on dit qu'il y a la pression. Tout et tout. Nanani, nanana. Quelque chose, une information qu'on a passée à la télévision nationale. Nationale. S'ils savaient que c'est vrai. Mais attendez. Ce n'est pas c'est le Cameroun et les Camerounais qu'on est en train d'humilier. Ça nous montre que nous sommes gouvernés par les cartels. Non, on n'a pas de pilote au Cameroun. Avec la lue là. L'information là vient d'où?
Vous seul là, vous dites que quelqu'un n'est pas bien. Samuel Eto'o, il est en train de mal gérer. Oui, ça se comprend. Nous tous on voit la preuve, on a perdu. Mon ami, on ne justifie pas l'échec. L'échec te montre que tu as mal géré. Tu as laissé les meilleurs pour faire avec d'autres. Ils ont perdu. Maintenant, on outrepasse ton pouvoir pour prendre les choses en main. Oui, c'est l'État. Tout le monde regarde. On connaît que nous sommes en dictature. On dit que c'est les amis entre eux. Vous prenez quelque chose. Vous voulez que ça marche bien. Vous nommez les ennemis de l'autre. Attendez, comment tu veux que quelque chose marche? Tu peux confier. Comment tu veux que ton enfant passe l'école? Tu peux le confier à ses ennemis. Comment il va travailler? Comment il va travailler? Je pense que pour que les choses marchent bien, il faut la communion des personnes. Les partenaires et les collaborateurs ne doivent pas être les ennemis. Ils doivent collaborer pour que les choses marchent bien. Mais oui, ils doivent collaborer. Vous partez nommer quelqu'un d'autre maintenant, vous l'amenez au Cameroun. Un nouveau coach. Ça passe à la télévision. On montre tout un ministre de la République en train de signer un nouveau contrat avec lui. Tout un ministre de la République en train de signer un contrat avec lui. Et demain on dit qu'on risque d'annuler le contrat là. Vous blaguez même. Les gens blaguent même comme ça là. Les gens, vous blaguez. Vous blaguez même. Ça c'est la République. Hein. Comme dit un adage, il n'y a pas une communauté d'êtres humains sur cette terre qui peut vivre sans leader. Mais attendez, la fonction que tu occupes là, c'est une fonction républicaine, ça ne t'appartient pas. Non. C'est pourquoi si tu outrepasses au reste de la République, on te dépose. Voilà pourquoi l'armée est là. L'armée, son rôle, c'est protéger la République et la Constitution. Ça veut dire que si tu outrepasses tes fonctions, on te dépose. C'est clair, voilà le rôle de l'armée. Voilà le rôle de l'armée. Voilà le rôle de l'armée. Tu es de passage. Le Cameroun va demeurer. Avant toi, le Cameroun existait. Après toi, le Cameroun va exister. Donc, il n'y a pas un Camerounais qui est puissant devant moi. Dans vos histoires, Micmac là. Nous, on a vu ça ici, là. J'étais l'autre jour avec le président indonésien. Voilà, sous le bang. On s'est rencontrés dans un restaurant, on mangeait. Il était de son côté, je suis de mon côté là-bas. Oui, il a sa sécurité en tant qu'ancien président de l'Indonésie. Mon ami, nous sommes de passage. Il va mourir un jour. Donc, nous devons fabriquer les Camerounais dorénavant. Hey, respectez-le comme un être humain. Mais, il n'est pas éternel. Oui. Il a rendu les loyaux services à la République. Tu le respectes pour cela. Mais s'il faut que, mon ami, on le fout au youf. Laissez-moi ça. On voit chez les Watts comment on fout les gens. On fout les gens dedans, en prison. Dans les grands pays. Ok? Voilà. Le Lula était en prison. Ok? Lula était en prison. 5e population mondiale. Le Brésil, c'est 6e population mondiale. Donc, arrêtez un peu ça là. Ok? Donc, l'un des plus vastes pays du monde. L'un des pays plus grand que le Cameroun, plus peuplé que le Cameroun. L'ancien président était en prison. Il est sorti. Hein? Il a été libéré. Il est devenu président. C'est ça un homme. C'est ça un homme. C'est l'exemple à suivre. C'est au Cameroun qu'on veut blanchir. On veut élever tout le monde comme le roi. Non, tu n'es pas un roi. Et même au temps de roi, quand les rois se blaguaient, on les pendait, on les suicidait. Donc nous devons enlever ces menteurs. Et c'est ça notre rôle, petit frère. Même maintenant, même au suicide. Il est mortel. C'est si quelqu'un qui veut te prouver le contraire, qu'il est plus grand que toi. Attends, il va mourir un jour. Respecte l'être humain. Respecte ce qu'il fait. Quand il fait ce qui n'est pas bien, tu lui dis que grand, you don't them. Et laisse ça. You don't them. Si il se fâche, il n'a pas le souffle de ta vie. Et parce que quand tu le crées, ça veut dire que tu l'aimes. Parce que le jour que le Cameroun va commencer à le frapper, il va mettre la main dans sa tête. Il va penser à toi. C'est pourquoi il faut toujours dire la vérité aux gens dans la vie. Quel que soit son statut, quand tu as l'opportunité, dis-lui la vérité. Dis-le lui, la vérité. Voilà la femme là qui a accepté la vérité. Elle a refusé la vérité. Voilà une femme qui a refusé la vérité hier. Voilà, là, voilà, on va l'enterrer. Ça pas être grave. Peut-être on a étouffé sa mère, son fils. Le pauvre mari, le père de ses 4 enfants dit qu'il faut qu'on, je vais dénoncer l'enfant là. Non, ce n'est pas ton enfant. Non, il faut le laisser tranquille. Ce n'est pas ton père, c'est ma mère. Voilà l'enfant là même qui a aussi ôté sa propre vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça le karma.
Le karma va esquiver tous les innocents. Ça va prendre les concernés. C'est ça la vie. Dans votre pays, on pense que l'autre, là, personne au-dessus. Je suis comme ça. Abelan Kanaman. J'ai voyagé pour rien. Quand je vois un voyageur villageois, moi je wonder sur lui. Mais c'est quel villageois ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Un villageois, c'est un homme. Tu as voyagé, c'est voilà la vraie richesse. L'éveil d'esprit. L'ouverture d'esprit. C'est la première richesse d'un être humain. Partout, tu peux être riche. Mais l'ouverture d'esprit, là, on n'acquiert pas ça n'importe où. C'est là où on dit que respecter les gens qui ont vécu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà là où ça vient. Le monde, la base du monde est basée sur l'exploration. Ceux qui nous contrôlent, c'est parce qu'ils ont voyagé. Si tu ne voyages pas, tu ne connais pas le caractère des gens, l'attitude des gens, la langue des gens. Tu le connais comment? Voilà pourquoi ils ont voyagé. Hein? Ils ont voyagé. Aujourd'hui, les générations, les amis mangent. Mais oui, vrai. Mais oui, regardez, vrai là. Les amis mangent. Si les Hispaniques là, les Portugais, ils n'avaient pas bougé, les Italiens, pour aller découvrir le monde, venir montrer à leurs frères que non, là-bas, il y a les terrains acquis. Allons là-bas, coloniser les gens. Ceux qui sont où aujourd'hui? Donc mes chers frères et sœurs, toi qui as voyagé, tu es de la diaspora là. Si tu penses qu'il faut respecter quelqu'un parce qu'il a l'argent, c'est une erreur de ta part. Respectez les efforts des uns et des autres. Mais, l'argent doit être en 4e position dans la vie de chaque être humain. Il faut respecter les efforts des gens. Voilà pourquoi même en Banga, dans ma ville, là où je suis né, on me connaît. On me connaît. Je l'ai dit souvent, ok, faites attention. Quand tu veux venir, laisse ça. Tu n'as pas l'argent. Je l'ai dit ça carrément. Tu n'as pas l'argent. Tu es milliardaire et puis quoi. Bof. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Pas l'argent. Ce que j'ai vu, tu n'as pas vu. Tu cherches l'argent, moi je voyage. Attends, le monde appartient aux voyageurs. Je vais parler que le monde appartient aux voyageurs. Je vais dire que c'est quoi ça? Mais attendez, les plus grands de ce monde, c'est parce qu'ils ont voyagé. Vous ne voyez pas les big gates, ils sont fatigués, ils sont là partout, ils se baladent. Big gate américain, mais pas son temps partout là. Les Myanmar, il est là dans les pays des autres. Voilà, tout est multimilliardaire, toujours dans le pays des autres. Il est en Inde. Tu crois qu'il fait quoi là-bas? Les Mark Zuckerberg, ils sont toujours en train de voyager. Tu crois qu'il fait? Ils découvrent. Ils découvrent. La vraie richesse, c'est celui qui a découvert le monde. Pour manipuler le monde, il faut voyager. Il faut voyager. Tant que tu ne voyages pas, tu as un gros manque dans ta vie. Mais oui. Il faut arrêter vos comportements là quand vous partez au Cameroun là parfois là, vous partez dans vos quartiers là-bas, il y a vu il faut m'amener dans son quartier, mais ça, arrête-moi ça. Il dit que c'est ton chef de village, il dit que non. Il me dit que grand, man, c'est un joke qui a beaucoup. Et puis, mais attendez, comment toi que tu connais là, toi, on a oué ensemble Libye, tout ça, on a traversé tout ça, mais tu as fait le monde entier. Mais comment, est-ce que c'est ça la vie? Comment tu le salues comme si tu veux mourir, mais comment? Comment? Et dans tout ça, même ton petit frère, arrête-moi ça, dis donc. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Impose-toi le respect. Le respect, c'est vrai que tu as vu ce qu'ils n'ont pas vu. Ils l'ont nié. Tu vois, ils l'ont nié. Et ils parlent de toi quand ils sont entre eux. Toi, tu parles de quand tu les vois. Moi, je parle de quoi? Ils parlent de toi, pourquoi? Ils sont nombreux là, oui, c'est quoi? Mon ami, pendant qu'il cherchait l'argent, moi, il était dans les pays, je me baladais. Il découvre le monde. Défoule le monde. C'est là que tu comprends que tu es important. Il y a un qui a sa palmeraie là, le jour que les Indonésiens sont venus dans son champ, il a fallu qu'il m'appelle pour que je vienne transmettre. Vienne translater. On parle quoi là? Prenez de la hauteur. Nous, on peut changer ce pays. Et sachez que si le Cameroun va mal, c'est parce que nos aînés eux-mêmes n'ont pas travaillé fort. Les premiers benguis venaient montrer que les chaussures les habillent. Sortons dans ça. Montrons que l'habit, les chaussures, c'est pour couvrir le corps. Ce n'est pas une nécessité. La voiture n'est pas une nécessité. Quand je suis rentré au Cameroun, j'ai mis les cannes à sucre sur la Mercedes. Les gens n'ont pas compris mon message. C'était un message fort. C'est pour dire que partout, il y a la vente à la sauvette. En Europe, il y a la vente à la sauvette. En Asie, il y a la vente à la sauvette. En Amérique, il y a la vente à la sauvette.
La voiture, c'est une logique, c'est une nécessité. C'est là où tu vois les petits commerçants des villages là. Ils ont les grosses 4x4, les grosses voitures. Tu vois un gars met ses tomates là, il vend. Après, il rentre chez lui. Une grosse voiture que, au Cameroun, c'est un milliardaire qui a ça. C'était une manière de banaliser ça. Et ça m'a donné beaucoup de clients. Parce que les gens étaient curieux. Mais quel est ce monsieur qui vend les jus de canne, qui vend la canne à sucre avec la Mercedes, la ML350? C'était un message que je passais. Et curieusement, ça m'a donné beaucoup d'argent. Si je vous dis qu'un mois, j'ai vendu les millions, vous pouvez imaginer. En un mois. C'est ça qui a attiré les chaînes de télévision là. Chacun venait voir. Mais qui aime le monsieur là? Au lieu d'acheter un pick-up, il met la canne à sucre sur la Mercedes. Oui, on banalise les bêtises. Parce qu'on sait que c'est toujours le pauvre qui fait ça. Il faut leur dire ça. Vous savez qu'ils ne comprenaient pas. Eux, ils ne connaissent pas, ils sont les villageois. Il faut leur dire que non, dans les grands pays là, c'est quoi? Au Japon, c'est la même chose. Tu vois un cultivateur du village, là, il a son pick-up, il tire comme ça, il ouvre. Il ouvre la malle arrière, et puis voilà. Il met ses tomates, ses vivres frais là-bas. Il vend. Après, il ferme encore. C'est clair. Mais oui. Il y a les agriculteurs, les cordonniers, les gens qui fabriquent les chaussures pour vendre seulement au quartier. C'est pas pour aller loin. Nous devons changer de mentalité. Dire que c'est une nécessité. Que ce n'est pas un luxe. C'est pas pour frimer. C'est tout. Parce que c'est ça qui a tué le Cameroun. Avoir 10 maisons, 10 immeubles. Mais tu n'es rien. Si tes enfants deviennent les clochards, ils commencent à bagarrer. Si après toi, tes enfants vendent les immeubles pour suivre, ça veut dire que tu as raté l'éducation. C'est pas comme ça que moi je vais vivre. J'ai arrêté tous les bêtises là depuis. Chacun va chercher sa part. Allez à l'école. Allez à l'école. Je n'ai pas bien laisser un enfant. Arrêtez-moi ça. Mon père ne m'a rien laissé. Est-ce que ça empêche que je vive bien? Est-ce que ça empêche quoi dans ma vie? Mon père ne m'a rien laissé. Donc, je n'ai pas d'immeuble à laisser à l'enfant. Donc, ça veut dire que si tu laisses l'immeuble à l'enfant et que par derrière, il commence à vendre comme d'autres font là, tu as raté l'éducation, hein? Tu as raté. Si il casse pour reconstruire, ça se comprend. Mais on se rend compte que la majorité vendent. Comment un enfant peut venir vendre un terrain qui a 60 ans d'âge, qui a 50 ans d'âge, qui a pris de la valeur de plus de 50 ans? Tu sais ce qu'il veut dire? Vendre une maison de 50 ans d'âge, ce n'est pas la maison que tu vends. Celui qui achète la maison n'achète que la position. Parce que tu l'as acheté à l'époque, c'était le champ, c'était la forêt. Comment aujourd'hui tu viens vendre ça? Peut-être à 300 millions. Un terrain qu'à l'époque on a acheté à 40 millions ou bien à 20 millions. On a investi sur ça 200 millions. Comment tu viens vendre ça à 500 millions? Tu es bête. Après 50 ans. C'est un terrain qui vaut de l'or. Donc si ton enfant vend ça, pour faire quoi avec? Voilà les maisons. Voilà les maisons. Nous sommes ici en Indonésie. Voilà les maisons. Tu dis que voilà les maisons qui ont les 150 ans. Voilà. Voilà. Tu vois, les couleurs sont différentes. Hein? Regardez bien. Les couleurs sont différentes. Les couleurs sont différentes. C'est les maisons des familles des gens. C'est les maisons des familles. C'est les maisons des familles qu'on a divisées. On ne vend pas. On ne vend pas. Chacun a ses 50 mètres carrés. Tu vois un terrain de 400 mètres carrés, mais quand tu regardes, chacun, ils sont peut-être ses 5 enfants. On a divisé. Chacun a 80 mètres carrés, chacun a sa part. La différence, c'est les couleurs sur la maison. Attends, je vais essayer de vous montrer. Comme là. Regardez bien. Regardez. Voilà la couleur, regardez. C'est divisé à l'intérieur. Hein. Regardez là. Regardez bien la petite partie là. Regardez. Et que ça n'atteint même pas. 60 mètres carrés. Mais entre à l'intérieur, c'est le bureau. Regardez vous-même là. Là, nous sommes au Bercy Café. Nous sommes au Bercy Café. Au Bercy Café. Voilà le Bercy. Voici le Bercy Café. Ça, c'est le bar d'un Camerounais. Ça, c'est le café d'un Camerounais, regardez. Ça n'atteint même pas, ça n'atteint pas 70 mètres carrés. Regardez vous-même. Ça n'atteint pas 70 mètres carrés. Mais c'est 4 niveaux. C'est 4 niveaux. C'est 4 niveaux. Nous, on est là, on se tue pour les terrains au Cameroun.
On se tue. N'importe quoi. Hein, les gens vendent les terrains. Les terrains, on te dit qu'une maison a 80 ans. Tu viens vendre au prix de rien. Tu es maudit même. Hein, tu es maudit. Donc, c'est pour dire quoi? Mes chers frères et sœurs, nous devons demander à chaque membre de la famille, avant d'envoyer encore 5 francs, il faut les conscientiser. Condition. Tu as ta carte d'électeur. Tu as ta carte. Est-ce que tu as ta carte? Deviens un bailleur de fonds dans ta famille. Impose-les. Impose-les. La carte d'électeur. Sinon, pas, ne fais rien avec eux. Ils sont conscients de leur souffrance. Ils sont eux-mêmes coupables de leurs propres problèmes. C'est clair. La vie, c'est comme ça. Tu dois imposer le changement à tes frères. Tu as un mot à dire. Tu peux être dans une famille où c'est toi qui payes la scolarité à tes 3 neveux, à tes 4 nièces. Tu n'imposes pas à leurs parents. Pour quelque chose de logique. Il faut dire à ta soeur, ta grande soeur, que est-ce que tu t'es fait inscrire déjà? Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Allez voter, c'est aussi vouloir le changement pour tes enfants. Moi, je vis ici là, avec ma femme et mes enfants, mais en réalité, mes enfants n'ont pas besoin de ça. C'est pour toi demain. C'est pour toi. C'est pour tes pauvres enfants là. Sinon, elle va compter sur toi. Tu vas payer la scolarité des enfants, de ses enfants à elle. Hein? Tu vas finir par payer la scolarité. Tu sais, quand on vous dit que l'homme aigri, c'est qui? L'aigri, c'est qui? L'aigri, c'est l'ingrat et l'aigri, c'est qui? C'est celui-là à qui tu donnes tous les jours. Mais un seul jour, il va te traiter de méchant. Quand je te dis que le travail que tu es en train d'abattre aujourd'hui, c'est un travail qui ne sera jamais reconnu. Pourquoi? Parce que tu envoies comme ça les enfants de ta soeur à l'école. Ils auront le bac demain. S'ils n'ont pas le travail, ils vont toujours attendre de toi. Et si c'est en chômage, ils auront toujours besoin de toi. Et comme un matin, tu seras aussi fatigué, tu seras épuisé. Tu vas devenir le mauvais oncle, la mauvaise tante. Donc, pendant que tu envoies les enfants de ton frère, de ta soeur à l'école là, ton frère, ta soeur là, tu sais que eux là, c'est des personnes naïves. Ils n'ont pas un bon travail. D'autres sont les gros paresseux, ils comptent sur toi. C'est ta part de karma. Mais impose-leur aussi une direction à suivre. Dis-leur d'aller voter. Et dis-leur qu'il faut voter. Parce que tu ne peux pas voter quelqu'un qui est la cause du malheur des gens. Tu ne peux pas voter la mauvaise personne. Vote la bonne personne, la vraie personne, parce que pour l'avenir de ton enfant demain, c'est très important. Sinon, la souffrance là va continuer. Et bientôt, moi, je serai fatigué un jour. Il y a des choses que tu couvres tes yeux. Tu dis que non, ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. C'est toi qui paies la scolarité des enfants de ta soeur, de tes frères. C'est toi le boss de votre famille. Quand ça va mal, c'est tout toi qu'on appelle. Sinon, tu ne vas jamais te reposer. Tu ne te reposeras jamais dans ta vie. Parce que les problèmes ne vont jamais finir. C'est ça le problème. Voilà le mal qu'il y a derrière. Tu dis que ah, ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Ça te concerne. La nièce est enceinte, ça te concerne. Parce que personne ne peut débourser 100 000. On compte sur toi. Tous les bruits dans la famille là, c'est sur toi qu'on compte. On ne te parle pas seulement. Tu es le fonds de commerce de la famille. Tu es le pétrole de la famille. Tu es le kérosène de la famille. Ça te concerne. Voilà le deuil de Samuel Eto'o, non? On parle de qui? On ne connaît même pas s'ils ont, on ne connaît même pas s'il a les sœurs, s'il a les frères. Alors qu'il a les frères, alors qu'il a les sœurs. On ne parle pas de, c'est de lui qu'on parle. Donc toute la charge de la famille est versée sur lui. S'il n'y avait pas la maison au village, c'est que la honte est sur lui. Que ça serve de leçon. Tu as vu le deuil, non? Que ça serve de leçon. Tu as encore l'espoir maintenant. Tu as encore la force maintenant. Il y a des choses qu'il faut faire maintenant. Ton père t'a dit là où tu vas l'enterrer. Donc fais là les choses maintenant. Si tu as encore la force, va considérer une chambre, un salon pour éviter la pression à la fin de ta vie. Pour éviter la pression. Fais ça maintenant pour ne pas avoir la pression. Sinon, c'est ton nom qui sera gâté. Hein? Est-ce que tu es sûr d'avoir le même argent que Samuel Eto'o pour garder le corps pendant 1 an? Est-ce que tu es sûr? Parce que là, il a gardé le corps pendant 1 an. Leçon de vie. Que ça nous serve de leçon. Que ça nous serve de leçon. Donc ça veut dire que nos parents ont souvent besoin d'aller au village. Si le père avait sa maison au village, c'est qu'il est tranquille. Peut-être il mangeait lui ses herbes là-bas, tout et tout, sa bonne viande tranquillement. Il mourait dans sa maison. Le voilà aujourd'hui. Il n'a pas vu la maison là. Et ça me fait vraiment mal. Vous voyez la vie, non? Pas que l'argent manque. C'est les détails que les gens oublient dans la vie. Voilà aussi les effets de la gloire. Quand la gloire est trop grande, il faut vraiment avoir la grâce que Dieu t'ouvre les yeux dans tous les domaines, dans tous les détails de la vie.
Ah oui. Il faut vraiment que Dieu te fasse grâce pour que tu n'oublies pas. Il y a des choses qu'on oublie quand on a la gloire. Ce n'est pas de sa faute. Il y a beaucoup. Je connais même un grand artiste qui est mort sans maison. Je connais un grand artiste qui est mort. Donc, à la fin, il m'a abusé pour tolérer la maison avant de mourir. Donc, il m'a abusé. Donc, je l'amène quelque part à mon élément. Là-bas, il sort avec 1 800 000. Il me jongle comme ça là. Il part tolérer la maison. Il voit mon beau-père, il dit que je suis sûr que ton fils est fâché contre moi. Mais laisse comme ça là, je suis malade. Il faut que je tôle la maison là. Le gars a toléré la maison. Après 6 mois, le gars est mort. Mais oui. Mais oui. Faisons attention. Donc, parfois, profitons d'une occasion pour tirer les leçons de la vie. Parce que bon, honnêtement, là, on a créé. Est-ce que, qui vous a dit qu'un gars comme Samuel Eto'o a un problème de maison? Arrêtez ça, dis donc. On a notre vision, oui, on est contre. Moi, je suis contre sa gestion. La FECAFOOT, la mère qui gère la FECAFOOT. Mais si c'est l'argent, quand on a un certain niveau de la vie, on n'a plus un problème de maison. On n'a plus un problème d'argent. Samuel Eto'o ne peut pas avoir le problème d'argent dans sa vie. Arrêtez de rêver. Il faut être un sorcier, un jaloux pour croire que Samuel Eto'o peut avoir un problème d'argent. La célébrité, c'est la richesse. La célébrité, c'est l'argent. La célébrité, c'est la richesse. La célébrité, c'est l'argent. Si nous qui ne sommes pas connus comme Samuel Eto'o, quand nous on ouvre les litiges ici, là, les cagnottes, les gens déposent les bas, les gens envoient les bas 1 million, les bas 500 000. Combien de fois un gars comme Samuel Eto'o? Quelqu'un qui a joué au haut niveau, quelqu'un qui a eu l'argent. Vous croyez que si vous rêvez, il est en activité, il monte, il descend. Il n'est pas un villageois comme certains. Parce qu'il y a des gens qui finissent de jouer au football, d'être en activité. Ils savent d'être en activité. Ils se cachent dans les villages. Ils sont... Mais Samuel Eto'o n'est pas un villageois. C'est quelqu'un qui se lève chaque matin. Il est en activité. Désolé, il faut être jaloux pour croire que Samuel Eto'o a un problème de maison. Moi, je discute. Moi, mon problème, c'est les idées. L'idée. C'est pas la personne. La personne, détrompe-toi, il faut être un sorcier. Il faut bien qu'il faut être un sorcier. Pourquoi que Samuel Eto'o peut avoir un problème de maison? Non, il n'a pas un problème de maison. Il n'a pas un problème de maison. Même la maison qu'il a à Denver là-bas, dans notre quartier là-bas, là, c'est pas donné à n'importe qui. Laissez-moi les affaires, on dit que c'est la maison de ses parents. Quels parents? C'est là où ils vivent, mais c'est une maison. C'est une grosse maison. C'est une grosse maison. C'est pas donné. Dans c'est un débat là. Que ça nous serve de leçon. Que ça te serve de leçon. Qu'est-ce que tu fais pour le moment? Qu'est-ce que tu attends? Ton père t'a déjà dit là, on va l'enterrer. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Nous-mêmes, on est tous dedans. Nous tous, on est dedans. Voilà ma mère qui est là comme ça. Là. Voilà ma mère. Elle dit qu'il faut qu'on l'enterre au village. J'ai la maison au village. Santé mère maintenant réfléchir. Parlons peu, parlons vrai. Sortons de la sorcellerie. Sortons de la sorcellerie. Voilà ma mère qui a dit que si elle mort l'enterre au village, moi, je vais faire comment? Est-ce que moi j'ai la maison au village? Il faut le dire ça, dis donc. Que ça serve de leçon. Donc si Samuel Eto'o avait oublié, toi tu es qui pour le... Toi tu es qui? Donc quand quelqu'un qui est célèbre comme ça là, quand quelque chose arrive, au lieu d'être là à crier, mais attendez, dis que, attendez. Ça veut dire que c'est la volonté de son père. Ça veut dire que le père là qui est mort à 70 ans, c'était un jeune. Ça veut dire que si constamment il partait dans son village, c'est à Sombengue là-bas, ou bien c'est à Ngambé, ça veut dire que c'est que peut-être il est vivant. C'est qu'il est vivant. Et quand tu es grand, tes ennemis, tes détracteurs vont prendre ça demain pour t'insulter avec que regardez-moi celui-là. Tu fais profiter le carave de la maison, alors que tu devais le faire profiter quand il était vivant. Chance que bon, le père a vécu toujours dans une belle maison là-bas à Denver. Mais c'était plus beau que ça soit au village. C'était plus beau que constamment il était au village. Et c'est plus beau quand actuellement tu as encore la force de faire certaines choses. C'est très important. Est-ce que tu sais que si Samuel Eto'o décidait de faire ce qu'il a fait là, au village qu'elle était en activité en tant que footballeur, ça devait être plus grand que ça. Et avec son nom en vrai là, en tant que un sportif en activité, même une ONG, même une organisation, même une entreprise comme ça là, pour la publicité de la route, pouvait venir construire la route là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand tu es en activité, tu signes des contrats avec les sociétés.
Ils viennent le faire pour rien. Comme je disais tantôt là, quand tu atteins le niveau de Samuel Eto'o, même pour rien, on te construit la maison, on te donne pour faire la publicité. Mon ami, vous savez ce que veut dire la célébrité? La célébrité veut dire que tu es riche humainement. Tu es connu par le monde entier. Les gens te connaissent. Il n'y a pas un homme célèbre qui est pauvre. Désolé. On ne peut pas être célèbre, on est pauvre. Sauf si on est idiot, sauf si on est villageois, qu'on ne sait pas manager. Et quelqu'un qui a signé le contrat comme Samuel Eto'o, ça veut dire que c'est quelqu'un dans le management, il est bien accompagné. Mais c'est mieux actuellement, tu as encore la force. Tu lances les tontines de 500 000 par semaine, les bas 200 000 par mois, les bas 800 000, les bas 1 million. Tu as les amis aujourd'hui millionnaires. Il est temps pour toi. Tes amis sont encore en activité. Ils ont les caterpillars, ils ont les tracteurs. Utilise ça maintenant. Tu mets le carburant pour aller ouvrir la route dans ton village. C'est maintenant si là. Actuellement là, ton ami est maire. Ton ami est ceci, cela. Tu es encore en activité. Parce que quand tu es en retraite, tu commences à compter. Tu commences à avoir peur de l'avenir. Mais quand tu es en activité, l'argent entre par-ci, par-là. Prends l'argent là actuellement, tu poses les actes. Sinon, tu vas lire. Tu vas lire. C'est comme certains qui font, ils l'oublient là, ils vont dormir. Quand ils voient les gens disent que non, Samuel Eto'o, il doit à l'hôtel. Moi, mon ami, la maison qui a Bonamou, ça dit là, tu peux construire ça, mon frère. Est-ce que tu peux construire la maison là? Est-ce que tu peux construire le genre de maison là? Est-ce qu'au niveau de Samuel Eto'o, on est au niveau de la maison? Dormir à l'hôtel, c'est à la sécurité. Dormir dans un hôtel comme Hilton, c'est pas n'importe qui, ou bien il dort que où. Je sais pas, ça va, quelqu'un a dit une fois que non, il a le problème de maison, il doit à Hilton. Mais c'est tout le monde qui doit à Hilton. C'est la sécurité, non? C'est la sécurité. Il veut la sécurité. Mais c'est clair. Parce qu'on filtre tout le monde qui entre. Tout ce qui sort. C'est un programme. Vous voulez quoi même en faire même, franchement? Parlons du ballon, parlons de la FECAFO. Voilà. Si vous parlez de la FECAFO, on va venir. Mais depuis, j'ai décidé de lui parler de ça parce qu'il fallait qu'on enterre d'abord le parterre. C'est tout. C'est tout. Et chacun doit parler parce que c'est l'argent du Cameroun. C'est clair. Mais le reste, ce côté-là, désolé, allez vous faire inscrire sur la liste électorale pour que le Cameroun change. C'est tout. Allez vous faire inscrire. Alors, allez vous faire inscrire. Mais oui, Francine Ganou a vite compris. Oui. Mais oui. Francine Ganou a vite compris. Francine Ganou a compris, bien sûr. Francine Ganou a compris. Ça dépend aussi là où chacun sort. Francine Ganou a compris, mais est-ce que aussi l'aspect géographique, c'est la même chose? Quand tu vois un village comme le village d'Eto'o là, peut-être tu vas te rendre compte que peut-être il n'y a pas assez de maisons. C'est très long à l'intérieur. Alors que le village de Francine Ganou est différent. Tu vois un peu. Le village de Francine Ganou est déjà habitable. C'est différent. Francine Ganou habite à Batié. Hein? J'étais là-bas, j'ai vu. Ce n'est pas aussi compliqué. Par rapport à un village où tu es une superstar et il n'y a presque personne. C'est toi qui dois tout faire. On s'est dit que ça a pesé sur lui. Hein? Oh, être grand, c'est le problème. Hein? Ah ouais. Tu perds ton père. C'est quand tu vas enterrer qu'on nomme les gens. Ah ouais, chapeau. Ah ouais, c'est vrai. Être grand, hein? Il faut serrer la ceinture. Ouais. Ah, non, pour être grand, non, vraiment. Papa Wemba, c'est une société brassicole bière qui lui a offert la maison. Voilà, qu'est-ce que c'était du balengou de Langoué? Mais c'est vrai. Ils n'ont plus un problème de maison. On te donne la maison, tu as le nom, tu vas faire la publicité, non? Parce que derrière ton nom, il suffit que tu donnes seulement un mot. Ouh, ça prend. Les gens commencent à faire confiance. Voilà tel qui a fonctionné. Et bien que Samuel Eto'o n'a pas un problème d'argent. Et même la route là, s'il veut goudron, il suffit seulement de signer un bon contrat avec la société Razel. Mais oui, société Razel. Et c'est des choses qu'il faut faire à temps quand tu es encore en activité. Un peu quand il faut faire les choses quand tu es encore belle, tu es encore jeune. C'est le moment qu'il faut faire ces choses. Ne pas oublier de faire tes enfants. Parce que le moment venu là, chacun va te fuir. Parce que quand tu es encore jeune, tu brilles, tu es convoité. C'est le temps pour toi de t'accrocher. Accroche-toi, fais tes enfants. Ça peut tourner mal un matin, c'est toi qui divorces. Tu divorces, mais en sachant que voilà un homme avec qui tu as fait les enfants, qui est responsable, qui aime au moins ses enfants. Parce qu'à fois, les gens choisissent trop. Non, à un moment de la vie, arrêtez de trop choisir. De être trop rigoureux. La meilleure richesse d'une personne, d'abord, c'est sa jeunesse. La dignité vient après. La jeunesse d'une personne, c'est sa jeunesse. Quand tu es jeune, homme ou femme, tu peux commettre les erreurs. Avec le temps, tu rectifies. Tu rectifies.
Attendez, je suis marié, non? Il a fait mes enfants, non? Il s'est tourné mal un matin, je divorce. Attends, ça m'arrache mes enfants. C'est vice-versa, comme la femme. Est-ce que ça arrache les enfants qu'on a eu ensemble? Mais l'essentiel, c'est que comme c'est mes enfants, je vais m'occuper. Mais c'est clair, je m'occupe de mes enfants. Donc, c'est pour dire quoi? Donc, c'est mieux dans la vie avant de faire n'importe quoi, là. Connais que je suis encore jeune, un jour, je serai fatigué. Un jour, je vais aller en retraite. Je ne serai plus convoité. Il y a des gens qui vont vouloir faire des choses avec toi. Parce que tu es encore jeune, tu es en activité. Donc, il vaut mieux exploiter ça. Nous sommes nombreux là aujourd'hui. Et tu n'as pas besoin d'enlever 5 francs dans ton argent. Tu utilises seulement ta réputation, ta visibilité, l'audience que tu as pour gérer certaines choses. Sinon, au moment venu, ce sera comme le chantage. Ce sera pesé sur toi. Et maintenant, l'essentiel, il faut aimer les vivants. C'est mieux de donner certaines choses à certaines personnes quand elles sont encore vivantes. Je suis sûr que le papa là devait être encore plus content. Déjà, il est content du fait que vivre dans une maison, le genre à Denver, c'est pas donné à n'importe qui. Vivre en sachant qu'on a accouché un enfant comme Samuel Eto'o, c'est pas donné à n'importe qui, c'est une grâce. La gestion, c'est autre chose. Hein. Fait qu'à foutre, c'est autre chose. Maintenant, parlons de la vie. C'est pas tout le monde qui accouche les enfants qui ont réussi dans la vie. Il y a des gens qui ont accouché 6 enfants, les gens sont tous des samsélés, 11 devant 11. Personne n'est quelqu'un. Les filles n'ont qu'à accoucher les bons, n'ont qu'à épouser les bons à rien. C'est pas, ce qu'on dit souvent, chaque temps qu'il faut respecter ma mère. Je rappelle ça toujours à ma femme. Hey, faut la respecter, hein. Ah, c'est clair. Respecte-la. Pour le fils qu'elle t'a donné. Tu m'aimes, non? Il faut respecter ma mère. Comme je respecte ta mère. Mais c'est clair. Je respecte ton père, ta mère, parce qu'ils ont accouché un enfant, une fille que j'aime. Hein, qui me donne du plaisir. Tu dois respecter ma mère. Pour avoir mis au monde un garçon qui t'aime, que tu aimes, qui te met en sécurité. C'est clair, qui t'a épousé. C'est donné. Mais attends, voilà mes soeurs. Elle a aussi mis les filles, non? Elles n'ont pas épousé les gens qui ont l'argent. Mais mes soeurs n'ont pas épousé les boss. Mes soeurs n'ont pas épousé les boss. Oui, c'est clair. Donc parfois, là, il faut souvent regarder à côté de toi. Pour comprendre la grâce que Dieu a fait pour toi. Parfois, là, cherche pas à regarder loin. Arrête de regarder tes amis. Souvent, regarde à côté de toi. Regarde tes frères parfois. Regarde tes frères, regarde tes soeurs. Regarde-les. Toi, tu es marié. Regarde ta soeur. Est-ce qu'elle est mariée? Elle est même plus belle que toi. Elle est même plus intelligente que toi. Elle a un bon caractère que toi. Regarde sa position. Toi, tu te plains trop. Regarde ton frère. Il se bat plus que toi. Il fait tout plus que toi. Il a les qualités que toi. Mais regarde ce que Dieu t'a donné. C'est comme ça parfois pour comprendre que non. Dieu t'a fait grâce. Tu es mieux. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. C'est clair. C'est clair. Et la vraie richesse aussi, l'une des richesses dans ce monde, c'est d'abord aimer ce que Dieu t'a donné. Voilà. Aime d'abord ce que le bon Dieu t'a donné. Donc, en bon entendeur, salut, on était ensemble. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mon choix, c'est le président Maurice Kamto. Chacun doit faire un choix. Voilà, chacun doit faire un choix. Mon choix, c'est le président Maurice Kamto. Si tu ne fais pas le choix, tant pis pour toi. Ok? Si tu ne fais pas de choix, tant pis pour toi. Il faut faire un choix. Si tu qui ne dit rien consent, le silence est complice. Voilà, arrêtez de vous balader dans les directs des gens. Voilà, allez, que chacun reste en communauté dans son monde. Voilà, le monde est développé parce que chaque communauté s'est regroupée pour construire son environnement. La communauté. Et que toi et moi, on partage la même idéologie, on décide de s'associer ensemble. Comme dit un adage, l'union fait la force. On se mélange. Donc, il ne sert à rien d'être là-bas dans ton coin. Tu as déjà fait ton champion. Pourquoi? Je bouscule pour entrer, je convainc la majorité. Pourquoi on m'accepte? Nous sommes en politique. Voilà. Nous sommes en politique. Mais vous êtes là, on se rend compte que vous, les autres de l'autre côté, vous êtes plus contre le MRC que le parti au pouvoir qui a créé la misère. Les voilà qui vous montrent qu'ils ne sont avec personne. Ils menacent même votre propre champion. Votre champion a les problèmes de parti. Est-ce que Cabral devait être encore au niveau du parti politique? Le parti politique, tout le monde a le parti politique. Tout le monde. On a créé ce combien de nouveaux partis politiques là-bas. C'est versé. Tout le monde a sa part. Mais Cabral n'a pas. Mais entre vous et nous, qui déteste l'autre?
Qui déteste l'autre, qui est contre l'autre. Donc vous comprenez que nous tous, on a les mêmes ennemis. Le même qui empêche Akaba d'avoir un parti politique, c'est le même qui a neutralisé, qui a embastillé Bibou Nissa qui est en prison. Avec plus de 200 membres du MS. C'est les mêmes qui m'ont torturé, qui ont arrêté Longuet, tabassé, calciné ses pieds, bloqué le passeport. Moi, bloqué comme pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans, comme 3 ans, je ne suis pas sorti. Il faut faire attention. Donc ça veut dire qu'on a les mêmes ennemis. Sauf si vous êtes en coalition avec eux, ça vous regarde. Donc ne venez pas nous déranger sur nos pages. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai horreur quand il fait mes directs, certains gens sont là, ils font, moi, je commence à bloquer. Non, je commence à bloquer. Alors, ça m'énerve. Je ne partage rien avec vous. Nous sommes les Camerounais, oui. On peut se dire bonjour, bonsoir. Mais quand on parle de politique, là, mon ami, que chacun est dans son côté. Qu'est-ce que vous voulez faire incursion dans les choses des autres, les débats des autres? C'est un conseil, hein. Le temps que tu t'épuises pour les autres, là, mais focalise-toi là où tu es. Si vous êtes sérieux, là, mais attendez. Mais regroupez-vous. Pour que le moment venu, pendant que vous combattez là-bas, nous on combat de l'autre côté. Dans un combat, si vous êtes les vrais combattants, chacun aura sa part. La vie est comme la chasse. Si vous êtes les vrais chasseurs, chacun va rentrer sa part de poids. Vous êtes quel genre de chasseur que vous partez en chasse? Ceux que vous voulez chasser, c'est les chasseurs aussi comme vous. C'est pas la sorcellerie. Le parti au pouvoir là, le régime là, c'est notre poids là-bas. C'est lui qui nous affame. C'est lui qui nous rend la vie difficile. C'est le système, le régime de Yaoundé. C'est lui là. C'est lui notre problème. Ils sont au pouvoir depuis 42 ans. Nous, on part en chasse les autres partis politiques. Moi, on se rend compte que mais vous êtes là seulement pour chasser que le MS ou bien quoi. Qu'est-ce que c'est avec vous? Voilà pourquoi on dit que vous êtes des opposants frelatés. Vous êtes les cobayes de l'opposition. Vous êtes les infiltrés. Tu es quel genre d'opposition? Tu es quel genre de chasseur? Tu es même quel genre de chasseur? Tu pars à la chasse. Au lieu de chasser ta part de poids, tu es là à chasser un chasseur comme toi. Mais comment? Tu es un gawat, comme on dit en arabe. Tu es un gawat. Moi, les vampires comme ça, là, dis donc. Faut quitter derrière les gens. Allô, Pipondem. Donc, comme ça, là, que Dieu bénisse le champion des champions. Il est nommé le président Maurice Kamto. 2025, c'est bientôt. Voilà, que chacun va se faire inscrire sur la liste électorale. Voilà, l'avenir nous appartient. Cette fois-ci, on ne manquera pas. Ah oui. La majorité remporte toujours. Surtout quand nous sommes dans l'ordre, comme nous sommes en train d'y aller comme ça là. Nous sommes dans l'ordre. On va remporter. Parce qu'on est sûr. Vous avez compris? On va remporter. Voilà. Je suis fier de vous. Voilà. Nous devons s'inscrire au maximum. Parce que la vraie armée d'une nation, c'est son peuple. Et face à la majorité, les armes n'y peuvent rien. Face à la majorité, l'arme ne peut rien. L'arme ne peut rien. Quel que soit le genre d'armée qu'il y a devant nous, quand nous sommes nombreux, si nous sommes 20 millions si nous sommes 20 millions d'inscrits, 20 millions d'électeurs, 25 millions, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils ne pourront rien. Eux-mêmes, ils veulent le changement. C'est que plusieurs d'entre eux, eux-mêmes sont embastillés dans un film où ils ne savent pas où mettre les têtes. Eux-mêmes, là, ils sont fatigués. Qui ne veut pas un beau pays? Qui ne veut pas d'un beau pays? Qui ne veut pas d'un beau pays? Un pays où l'enfant fréquente là, il travaille là. Qui ne veut pas de ça? Qui ne veut pas de ça? Quel est ce pays-là que tu accouches tes enfants? Oui, tu as un bon cadre, et puis voilà. Quel est ce pays-là que tu travailles? Tu as un bon cadre, tu gagnes ta vie. Mais demain matin, tous tes enfants vont fréquenter à l'étranger. Tu es dans une grande maison, toi seul. À l'époque, c'était un luxe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus. Ce n'est plus un luxe. C'est un échec. De vivre dans une grande maison, toi seul, après avoir eu 5 enfants, 4 enfants, c'est quoi ça? Tous fréquentent, tous partent continuer l'école à l'étranger, tous travaillent à l'étranger. C'est quelle vie ça? Tu as échoué. C'est l'échec total.
Donc, pour tous ceux qui ont besoin de conseils, veuillez m'appeler au numéro plus 237 683 40 97 55. Si tu as besoin d'un conseil, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Les conseils sont payants. Big up. I love you.